À Namur et à Bogota en Colombie, de nombreux étudiants profitent d'un partenariat entre les départements de médecine vétérinaire. Quelques-uns d'entre eux en ont profité pour créer leur propre projet, soutenu par le ministère de la Coopération belge. Il concerne la transformation artisanale de la viande ovine dans la région de Santander. Dans le cadre d'un voyage suicide, nous avons eu la chance, avec 3 de mes camarades, de participer à un échange interuniversitaire en Colombie. Et donc, au cours de l'été 2013, nous sommes partis un mois en Colombie, au cours duquel nous avons passé une semaine avec 4 étudiants colombiens. Et donc, suite aux liens noués avec eux, nous avons eu envie de continuer cette aventure et de créer notre propre projet et d'apporter notre pierre à l'édifice. Alors il faut savoir qu'en Colombie, les éleveurs vont donc abattre leur bétail, donc ici on parle de moutons, chez eux, et souvent ce sont les femmes et les filles des agriculteurs qui vont découper la viande et transformer dans des produits donc artisanaux. Donc concrètement, notre micro-projet a consisté en l'équipement d'un local avec tout ce qui est système de hachoir, découpe de la viande pour fabriquer donc des produits de manière artisanale. Et en fait, un budget nous a été alloué par l'ARES, qui est l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, et qui nous a permis en fait de fournir donc, tout ce matériel, ce local, et également des formations à plusieurs donc, agriculteurs ou femmes et filles d'entre eux, pour permettre donc de sensibiliser aux risques microbiologiques, aux contaminations croisées, etc. Il faut savoir que c'est quand même un important cheptel en Colombie. Il y a actuellement 3 millions de moutons. Et avec les 5 années de recherche, on voit vraiment un développement des connaissances. Créer son propre projet, ça peut faire un peu peur au départ. Et en fait, on se rend vite compte que non, que c'est pas si difficile. En fait, on a un canevas à suivre, on a des directives. Donc, le but est de décrire l'idée, de décrire les différentes activités qu'on va réaliser et d'établir un budget. Il faut savoir qu'on n'est pas tout seul dans cette aventure. On est avec d'autres étudiants dans le pays du Sud. On est soutenu par un parrain, par une marraine, et donc on a vraiment toute l'aide nécessaire. Et ensuite, quand on a vraiment envie et quand qu'on est sûr de ce qu'on veut faire, c'est que du positif. J'ai proposé, j'en ai parlé à Léa, qui a tout de suite été enthousiaste à l'idée. Sur le plan humain, pour nos étudiants, ça a été une expérience absolument formidable dans l'échange que nous avons construit avec les étudiants là-bas. En plus de ça, il y a des perspectives d'avenir dans le sens que les étudiants colombiens sont vraiment demandeurs pour recommencer d'autres micro-projets. Nous espérons en fait créer un label de qualité différencié par rapport à cette viande qui a été transformée dans le local à Concepción. Et nous avons l'espoir de l'envoyer dans les restaurants et les grandes surfaces à Bogota, dans la capitale, puisque nous avons investi dans une machine sous vide par exemple. Donc pour la conservation, c'est quelque chose de très positif. En tant que professeure de physiologie animale et en tant que promotrice du projet de coopération donc, qui était à la base de ce micro-projet, je suis très contente et heureuse de voir que des étudiants s'impliquent dans des missions en quelque sorte extra-académiques, donc qui ne sont pas directement en lien avec leurs cours, mais qui ont une importance d'un point de vue sociétal. Il est très gai de voir qu'ils appliquent leurs connaissances acquises, mais surtout leurs capacités humaines pour mener à bien des projets qui sont in fine importants dans leur vie.